Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec de la Ligue des Champions, forcément, car hier soir nous avons vécu un grand moment que seule cette compétition sait nous offrir. Et c'est en Angleterre que ce match de légende entre Manchester City et le Real Madrid fait les gros titres. Dans un match au scénario complètement dingue, ce sont les Citizens qui se sont imposés 4-3. Pour The Times, c'était à couper le souffle. City et le Real nous ont offert une épopée de 7 buts et ce n'est que la mi-temps, écrit le très sérieux journal britannique. Pour The Guardian, c'était de véritables montagnes russes. Guardiola exhorte City à se débarrasser de son caractère impitoyable. Le Manchester Evening News a vu tout simplement un match irréel, mais il y a encore un sacré travail à faire au Bernabéu. Enfin, pour le Daily Express, ce choc des titans entre Citizens et Madrilènes devient un véritable classique de la Ligue des Champions, mais City a raté l'occasion d'enterrer Madrid. En Espagne aussi, cette rencontre totalement folle a fait vibrer, mais le sentiment général ce matin, c'est que les merengues s'en sortent bien, car City était dans une forme époustouflante. Pour le quotidien Marca, cette campagne de Ligue des Champions des Madrilènes ne se fait pas étape par étape, mais miracle par miracle. Madrid s'en sort vivant de Manchester et le Bernabéu aura le dernier mot. La connexion Vinicius-Benzema a une fois de plus porté les merengues. Car Karim Benzema, à hauteur d'un doublé, a encore réalisé un grand match. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition cette saison avec 14 réalisations. Sur sa une, As estime que le Bernabéu aura du travail au match retour. Madrid revient 3 fois à la vie à l'Etihad Stadium et fait appel au chaudron de son stade pour atteindre la finale. Benzema, auteur d'un but et d'une panenka géniale, a prévenu City « On a besoin des supporters comme jamais, on va faire quelque chose de magique ». Même la presse catalane a été impressionnée par cette rencontre entourée de magie, comme Mundo Deportivo qui indique que Madrid a été battu sans être KO. Même chose pour Sport qui placarde que Madrid s'en sort vivant. Enfin pour El País, Madrid a plusieurs vies, et il reste au minimum 90 minutes à jouer. Cette rencontre touchée par la grâce fait le tour d'Europe littéralement et ce sont tous les journaux sportifs du continent qui s'enflamment ce matin. Le journal L'Équipe lui accorde une superbe une avec ce « Just Crazy » en anglais dans le texte. Malmené, le Real conserve toutes ses chances de qualification. Dans ses pages intérieures, le Progrès a vu une demi-finale de folie à Manchester. De son côté, Abola met en avant le but sensationnel de Bernardo Silva dans un match d'un autre monde. Pour Record, les Espagnols ont ressuscité 3 fois hier soir. Pour le Corriere dello Sport, City se montre, mais le Real a toujours Benzemagique. Même sentiment pour la Gazzetta dello Sport qui se réjouit d'un tel spectacle. Enfin, la dernière heure en Belgique, mais aussi Cabernet en avant, qui a répondu à Kevin De Bruyne. Un mot aussi sur l'autre demi-finale ce soir entre Liverpool et Villarreal, et c'est Super Déporté qui nous livre une superbe une, avec un jeu de mots en référence aux Beatles. Allez, on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse et d'ailleurs c'est officiel, Ronald Araujo a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. L'Uruguayen fait la une de l'Esportiu ce matin avec ce chiffre 1 milliard. Le Barça a assuré la continuité d'Araujo, un pilier du présent et du futur jusqu'en juin 2026. L'Uruguayen rejoint le club des joueurs avec une clause d'1 milliard que sont Pedri, Ansu Fati et Ferran Torres. Mais le Barça souhaite tout de même se renforcer en défense et selon As, le club catalan se lance dans l'opération Romagnoli. Alemany négocie avec le défenseur central de l'AC Milan qui arriverait gratuitement cet été. D'ailleurs, rebondissement dans le dossier Frenkie de Jong qui est décidément courtisé. D'après Sport, le Bayern Munich est aussi intéressé par un transfert du néerlandais. Julian Nagelsmann aurait demandé à sa cellule de recrutement de faire le forcing pour l'ex-milieu de l'Ajax et Robert Lewandowski, courtisé par le Barça, pourrait lui entrer dans les négociations. Affaire à suivre. Toujours en Espagne, le Betis est sur le point de réaliser un sacré coup pour la saison prochaine. Comme le placarde l'Estadio Deportivo, il arrive. Et ce joueur, c'est Isco. L'arrivée éventuelle d'Isco conditionnée par la qualification pour la Ligue des Champions et 1 ou 2 grands départs au milieu de terrain serait le mieux payé de l'histoire du Betis, 10 millions d'euros bruts pour 2 ans, plus une année en option, écrit le journal local. En Italie, Tuttosport demande des nouvelles à la Juve concernant les dossiers André Di Maria et Nicolo Zaniolo. Les bianconeri pèsent le pour et le contre des 2 possibles renforts estivaux. L'Argentin est proposé, Zaniolo est une tentation mais avec quelques doutes. La vieille dame prend son temps mais pourrait taper fort cet été. Allez, on termine en Allemagne avec un nouveau rebondissement dans le dossier Erling Haaland. Selon le journal Bild, une réunion secrète s'est tenue entre le Cyborg et le Bayern Munich. Tant à Dortmund qu'à Munich, il y a des rumeurs d'un intérêt sérieux. La réunion aurait duré 1 heure entre le Norvégien et le directeur sportif du club. Si Manchester City semblait avoir une longueur d'avance dans ce dossier, rien n'est encore joué et ça risque de durer tout l'été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.